J'ai fait un post pour attirer l'attention de certaines femmes sur des douleurs qu'elles se créent pour rien lorsque leur mari sort de la maison. Pour dire à ces femmes-là qu'un homme qui sort de la maison n'est pas forcément en train d'aller vous tromper. Au lieu de paniquer, de bouder, d'alerter le monde, profitez de son absence pour prendre soin de vous. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'une personne se met en couple avec vous que ça veut dire qu'elle n'a plus de vie. Tel que vous pouvez aller voir vos parents seuls, voir vos amis seuls, aller à des conférences, aller à des rencontres sans que votre partenaire vous y accompagne, c'est tout à fait normal que lui aussi fasse des choses sans que vous soyez là. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on devient siamois. Il faut faire la part des choses. Et beaucoup de personnes ont commencé à faire des commentaires. J'ai vu des femmes qui ont dit oui, c'est pas mal. J'ai vu d'autres qui ont dit ah, c'est pas possible, c'est exagéré. En même temps, je vous dis chaque fois que je n'ai pas choisi un partenaire pour vous. C'est vous qui avez fait votre choix. Et si vous estimez que le choix que vous avez fait constitue un malheur pour vous, vous êtes responsable de prendre une décision. Mais les posts que je fais, c'est vraiment pour aider les personnes qui n'ont pas forcément la bonne information ou qui se disent je ne sais pas quoi faire. Chaque fois que votre partenaire sort de la maison, que vous êtes en panique, vous lui donnez confiance en lui et vous perdez confiance en vous. Une fois que vous perdez confiance, vous n'êtes plus attrayante. Parce que physiquement, vous ne plaisez pas. Intimement, vous ne plaisez pas. Émotionnellement, vous ne plaisez pas. Donc voici les conditions qui vont se créer pour mettre de la distance entre vous et votre partenaire. Mais quand votre partenaire sort, que vous restez une femme sereine, qui se base sur sa confiance, pour comprendre qu'il peut partir et revenir, le plus important, ce sont les moments de qualité qu'on partage ensemble. Plus il y a des moments de qualité, plus mon partenaire veut rester. À ce moment-là, vous gagnez confiance en vous et c'est lui que vous déstabilisez. Vous avez du mal à prendre soin de vous, raison pour laquelle j'ai créé le groupe Sensual Box pour réunir des femmes qui ont envie de prendre soin d'elles intimement et sexuellement. Certaines femmes, après des constats, ne faites pas des commentaires que vous ne maîtrisez pas. Il y a des femmes qui ont 40-45 ans qui ne savent pas faire leur toilette intime. Il y a des femmes qui ne savent pas s'épiler. Il y a des femmes qui sentent encore l'odeur de la transpiration après la douche. Et c'est une réalité que beaucoup de personnes n'oseront pas vous dire dans votre entourage. Mais quand votre partenaire sort, toute votre énergie est d'en fouiller le téléphone, savoir où il est parti. Pourtant, vous-même, vous avez des problèmes personnels à résoudre. C'est en cela que je vous dis, profitez de son absence. Allez-y vous faire épiler. Faites un gommage de peau parce que les caresses demandent une peau douce. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas fait? Quand des gens font des gommages, vous pensez que c'est parce qu'ils veulent s'éclaircir la peau. On fait le gommage pour rendre une peau plus douce qu'elle ne l'est déjà, pour la débarrasser des impuretés. Et quand vous finissez ça, vous avez envie de prendre un verre, prenez le verre, vous avez des amis, allez-y les voir. Vous avez des parents, allez-y voir vos parents. Et quand monsieur rentre le soir, il trouve une personne différente en bien. Et c'est ce qui pourrait l'emmener à se dire, mais attends, j'ai tout ici, pourquoi je vais dehors? Mais quand vous passez votre temps à bouder, vous faites des rides, vous devenez désagréable, vous êtes hystérique, on vous salue, vous ne répondez pas, vous êtes toujours sur la défensive. Et le pire, c'est que vous avez des amis qui vous encouragent dans ça. Vous préférez entendre une femme pleurer avec vous que d'entendre une femme vous donner la solution. Mais depuis que les femmes pleurent avec vous, qu'est-ce que ça a changé? Quand vous utilisez toujours la même méthode qu'elle n'est pas fonctionnelle, changez de méthode. Ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Et beaucoup de femmes perdent ce qu'elles ont de bien à cause de ce qui n'est pas bien. Qui vous dit qu'un homme qui est marié à vous n'a plus de vie? Si vous sortez de chez vous, que vous n'allez pas le tromper, pourquoi vous pensez que quand lui sort, il va vous tromper? Et si c'est déjà arrivé que vous avez des preuves, mais parlez avec votre partenaire. La communication, ce n'est pas que s'appeler pour dire « allô, je sors », mais c'est de demander qu'est-ce qui ne va pas. Avoir des réponses. Et si vous estimez que vous n'êtes pas bien, personne ne vous maintient. Je vous dis toujours, c'est ce que Dieu a uni que personne ne peut séparer. Mais quand des gens s'unissent sans Dieu, ils peuvent se séparer. En définitive, le constat que je fais, c'est que beaucoup de femmes écoutent ce que je dis, beaucoup de femmes lisent ce que je dis, mais très peu osent appliquer. Parce qu'en général, on n'applique rien et on se dit c'est dur. Mais si vous n'avez pas appliqué, comment vous savez que c'est dur? Si vous n'avez pas essayé, comment vous savez que c'est dur? Vous allez voir dans votre entourage qu'une femme peut être divorcée avec 4 enfants. Dès qu'elle se sépare, un homme célibataire sans enfants va l'épouser, va la marier légalement. Et il y a vous, célibataire sans enfants, qu'un homme va cacher et faire passer d'hôtel en hôtel, tout simplement parce que la femme qui se fait confiance sait ce qu'elle vaut. Et quand on sait ce qu'on vaut, on peut avoir ce qu'on veut. Passez une bonne semaine, changez de mentalité, essayez au lieu de faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Si vous avez 2 mois à passer avec un homme, passez 2 mois de qualité. Si vous avez 10 ans à passer avec lui, passez 10 ans de qualité. Les bas vont toujours venir, mais quand il y a plus de haut, vous avez un bel équilibre. Ça va vous éviter de détester vos ex et d'en parler comme s'ils étaient des diables. Et j'aime pas entendre des femmes dire « j'ai un démon à la maison ».
Si vous avez un démon à la maison avec qui vous vivez au quotidien, c'est que vous êtes un démon et votre maison est un enfer.